Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est sorti l'année dernière aux éditions Komiku et dont le deuxième tome vient de sortir et qui s'appelle Somalie et l'esprit de la forêt. Alors l'histoire prend place dans un monde où les non-humains dominent, en fait les humains ne sont plus en haut de l'échelle et vivent un peu clandestinement. C'est dans ce contexte qu'un golem trouve un jour une petite fille dans la forêt qui est toute seule comme ça et qui va l'appeler immédiatement papa. C'est tout mignon. Et dans ce monde étrange, en fait, les golems sont des gardiens des forêts. Et ce golem va vouloir immédiatement, comme par instinct, vouloir ramener Somalie auprès des siens. Ils s'embarquent alors dans un long voyage où ils vont faire de multiples rencontres, voir différents paysages, différentes races de non-humains. On va vraiment tout découvrir avec Somalie, qui a l'air, elle aussi, de découvrir tout ça pour la première fois. Voilà, niveau scénario, c'est tout, il n'y a pas beaucoup plus à dire, puisqu'en fait, Somalie et l'esprit de la forêt est un manga qui se veut plutôt immersif et qui va reposer sur la découverte de ce monde étrange. Bon, bien sûr, le golem, lui, n'est pas du tout surpris par ce qu'il voit, puisqu'il connaît très bien le monde dans lequel il évolue. Par contre, il a aussi beaucoup de choses à apprendre, on va dire, côté relationnel, quoi. Donc ce duo improbable qui se forme va être assez intéressant, puisqu'en fait, la petite fille va apprendre au golem des choses comme les sentiments, comme le plaisir de manger, des choses qu'il ignore complètement, en fait. Et le golem, de son côté, va lui apprendre à évoluer dans ce monde complètement inconnu, avec ses traditions, ses races. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi, et surtout quand on est une humaine qui est plutôt traquée par les non-humains et qui mène une existence clandestine. Alors dans le premier tome, on n'a pas trop le background de l'histoire, hein, on ne sait pas trop pourquoi les humains ont été réduits comme ça à l'état de créatures pourchassées, persécutées, on va dire. Mais dans le second tome, on va en apprendre un peu plus là-dessus, c'est ça qui est intéressant. Donc on ne se contente pas d'évoluer comme ça, de paysage en paysage, même si c'est très très agréable et très très bien dessiné. On va quand même avoir un fil rouge qui va nous permettre de s'intéresser à l'histoire à long terme. Bon, après on va pas se mentir, hein, ce manga quand même est l'occasion pour l'auteur de faire passer un énorme message voilà, de solidarité, de vivre ensemble en fait, hein, c'est plutôt d'actualité en plus. Il nous rappelle donc qu'on serait tous beaucoup plus heureux si on apprenait à accepter les différences des autres et à ne pas juger uniquement sur l'apparence, hein, vous voyez où je veux en venir. Bref, passer cette morale, on va dire, j'allais pas dire de bas étage, hein, puisque c'est quand même, non, c'est une jolie morale, une belle intention, mais non, ce manga est vraiment intéressant sur le côté immersif, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un bonheur de découvrir les différents paysages, les coutumes, l'apparence voilà, des différents peuples, c'est vraiment, voilà. L'auteur est vraiment très très inspiré là-dessus. Ça part d'ailleurs peut-être un peu trop dans tous les sens dans le premier tome, on se dit, bon... Voilà, est-ce qu'il y aura vraiment une histoire, est-ce que ça va tenir la route? Et c'est vrai qu'avec la lecture du tome 2 qui vient de sortir, on se dit oui, ça tient la route, on a toujours envie de lire la suite, et on croit toujours avoir tout vu, d'avoir vu voilà, des créatures toutes plus originales les unes que les autres, et on en découvre toujours de nouvelles, et c'est fait avec finesse, voilà, avec des dessins vraiment de très grande qualité, et voilà, c'est du bonheur, quoi. On se retrouve avec un manga dans la veine de The Ancient Magus Bride chez le même éditeur Komiku. Voilà, si vous avez aimé ce manga, je pense que vous aimerez Somalie et l'esprit de la forêt, puisqu'on retrouve ce dépaysement, voilà, ce côté féerique. C'est vraiment, voilà, on déambule dans le manga un petit peu à travers les yeux de Somalie. Voilà, c'est tout. C'est très simple, mais efficace. Après, The Ancient Magus Bride est peut-être un petit peu plus noir que Somalie et l'esprit de la forêt, qui s'adresse plus à un jeune public, d'après moi. Bah oui, dans Somalie et l'esprit de la forêt, même les démons sont présentés comme des créatures très sympathiques finalement, qui ont juste des cornes sur le front, quoi. Donc pas besoin de vous faire un long discours, si vous aimez le dépaysement, les ambiances féeriques, les dessins qui fourmillent de détails avec des découvertes à chaque page, on va dire que Somalie et l'esprit de la forêt est fait pour vous, voilà, hein, c'est tout. Et puis c'est bon enfant, quoi, il n'y a pas de violence gratuite, voilà, ça change un petit peu des autres lectures dans ce monde de brutes. Pour conclure, je dirais que Somalie et l'esprit de la forêt est un manga qu'on ne peut pas critiquer comme les autres, comme j'en ai l'habitude. Là, c'est vraiment tout dans le ressenti, tout dans l'immersion, et il faut se laisser aller sans trop réfléchir, et ça fait du bien de temps en temps. Voilà, j'espère que cette petite découverte de Somalie et l'esprit de la forêt vous aura plu. Je vous invite vivement à acheter les 2 premiers tomes sortis aux éditions Komiku. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des messages sur le site, sur Facebook, sur YouTube, et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.